Dans la deuxième épître de Pierre, dans le second chapitre, nous voyons que les faux prophètes ont fait leur apparition. Ils sont spécialisés dans la contrefaçon d'une œuvre. Pierre les caractérise de chiens et de pourceaux, parce qu'ils corrompent les choses et apportent la confusion dans le domaine du royaume de Dieu. Dans le troisième chapitre, il mentionne les moqueurs. Ce sont ceux qui méprisent ce que Pierre déclare et qui le considèrent honteux et détestable. En définitive, c'est le témoignage du royaume qui est rejeté. Pierre a été contraint d'écrire cette deuxième lettre, parce que sa première lettre a été rejetée et mise de côté. Ce qui a été consigné dans cette deuxième épître décrit l'atmosphère spirituelle qui s'opposait à son témoignage. Il dévoile ouvertement que son témoignage a été rejeté par les hommes. Or, si l'époque de Pierre a été caractérisée par un tel déclin spirituel, combien plus cela est également vrai en ces jours de la fin. Nous trouvons peu de personnes aujourd'hui qui ont un fardeau pour le témoignage du royaume, et nombreux sont les opposants qui le décrient lorsqu'il est proclamé. Il n'est pas étonnant que beaucoup le considèrent comme un idéal utopique, car tel fut aussi le cas à l'époque de Pierre. Qui donc encore pourrait être surpris des falsifications insidieuses à l'encontre de la vérité, car toutes ces choses avaient déjà libre cours à l'époque de Pierre. Devons-nous donc être troublés et confus par ces choses survenant aussi aujourd'hui? Cependant, cela n'était pas la situation à la fin du ministère de Pierre seulement, car Paul a aussi connu le même sort. La mention de ces choses se trouve dans la deuxième lettre de Paul à Timothée. Peu de temps après avoir écrit cette lettre, Paul connut le martyre. Ainsi donc, en parcourant cette dernière lettre, nous pouvons percevoir la situation à la fin du ministère de Paul dans 2 Timothée 1, 5, 15. Il déclare « Tous ceux dont en Asie m'ont abandonné, les exigences que nécessitait le témoignage du Seigneur semblaient trop dures et trop restrictives, et beaucoup de croyants n'ont pas voulu les supporter, parce qu'ils les croyaient impossibles à réaliser. Ils ont donc fait demi-tour. Ni l'apôtre, ni le Seigneur lui-même n'ont pu les persuader de la nécessité de tenir ferme. C'est pourquoi le Seigneur et Paul les ont tristement laissés partir. La lettre aux Philippiens fut aussi écrite à cette même époque. Que nous rappelle-t-elle? Tous cherchent leur propre intérêt. Philippiens 2, 21. Une fois de plus, les gens ont rejeté le témoignage de cet apôtre. Ce qu'il faisait leur semblait si important qu'ils délaissaient les intérêts du Seigneur. Cependant, si nous prenons tellement soin de nos propres intérêts, comment pourrons-nous nous occuper de ceux du Seigneur? Ils seront très certainement délaissés. Nous voyons donc que le témoignage de Paul a été rejeté et haï par les hommes. Ces dernières paroles exhortent les croyants à la vigilance et à se garder de l'intrusion des hérésies. C'est ainsi que s'achèvera le ministère de Paul. Le résultat de tout cela fut que lorsque Paul et Pierre moururent, l'Église, d'un point de vue humain, était en déclin spirituel. Sa situation était comparable à celle décrite dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse.